Bonjour chers amis, j'espère que vous avez bien dormi, que vous vous êtes bien reposés. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire une petite vidéo supplémentaire, plus précisément la suite, en ce dimanche 6 juillet, il faut que je me réveille, 2025. Je vous parle des films de la veille, le samedi 5 juillet. Et dans cette petite rétrospective quotidienne du NIF, le festival fantastique et international à Neuchâtel, dans cette ville sublime, paradisiaque, eh bien, nous avions hier un premier film asiatique, japonais, qui s'appelle Rewrite. On pourrait traduire par réécriture, au sens littéral du terme. Un film de Daigo Matsui. Et je dois dire que la race japonaise est vraiment la plus belle qui soit. Je crois que je l'ai déjà dit dans le passé. Avec des gens particulièrement beaux et racés. Et notamment la gente féminine. Avec leurs cheveux et leurs yeux noirs. C'est vraiment un peuple fascinant déjà sur le plan esthétique. Et puis... Et avec leurs pattes, là, j'adore, ils ont des pattes ici, là. C'est vraiment trop chou. J'adore ces petites pattes. Leurs yeux bridés. Enfin, c'est une très belle race. Voilà. Et nous avons dans ce Rewrite une histoire très romantique sur un collège avec un garçon très beau physiquement qui vient du futur. Et il vient du futur dans l'époque actuelle parce qu'il a lu un livre écrit par une romancière qui est dans ce collège. Et il va contacter cette jeune fille pour lui dire de bien écrire ce livre. Ça paraît un peu cucu, si j'ose dire. Mais bon, nous avons une belle romance, c'est très beau, c'est très romantique. Les Japonais sont vraiment capables de tout, hein. Ils sont très à fond dans le romantisme, à fond dans tout, hein, que ce soit pour le pire ou pour le meilleur. Donc nous avons comme ça une histoire de boucle temporelle, de voyage dans le temps, avec ce jeune homme qui sans arrêt fait des allers-retours. Donc le récit s'enfonce très rapidement dans des variations infinies. Donc ce jeune homme revient sans arrêt, il recommence sans arrêt avec une autre demoiselle. Donc il vit des romances à répétition. Un film très long. C'était la journée des films interminables hier, alors c'était vraiment la totale à ce niveau-là. Et ce film démontre une fois de plus que les personnes au physique exceptionnel, j'en ai déjà parlé dans une précédente édition du NIF avec le film Everybody Loves Mandy Lane, et où nous avons eu une militante LGBT très très bien portante, on va dire ça comme ça, donc pas désirée ou très peu par rapport à la jeune femme lambda qui croule facilement sous de nombreuses demandes grâce aux applications, était venue nous déverser un torrent de haine concernant ce film Everybody Loves Mandy Lane, alors qu'en réalité, là où il n'y a que dévotion, fascination, amour et séduction. Donc c'est beaucoup plus rare chez les garçons, parce que vous, mesdames, vous êtes imbattables sur le plan de la beauté et de l'esthétique. Personne ne vous arrive à la cheville à ce niveau-là. Du moins, c'est ma conviction. Mais très rarement, parfois, il y a un garçon qui est vraiment exceptionnellement beau, ce qui est le cas de ce jeune homme japonais. Donc, en fait, ce film nous dit que quelqu'un d'exceptionnellement beau séduit n'importe qui. Et c'est ce qui arrive dans ce film. En fait, le jeune homme, au gré de ses multiples
et erratique aller-retour entre le futur et le présent va séduire toutes les femmes, les jeunes filles de sa classe, et même 2 garçons, même si pour ces 2 derniers, ça reste sur un plan purement amical. Donc un film très long, 2 heures, qui s'empêtre vite dans ses multiples voyages temporels. C'est sympathique, mais bon, j'ai mis 3 sur 6, donc médiocre. Ensuite, j'ai exceptionnellement sélectionné un film de la section Amazing Switzerland. Je suis même, malgré que je sois un citoyen helvétique, je suis très critique envers la production, disons, cinématographique helvétique. C'est rarement intéressant. Et là, nous avions un film Electric Child de Simon Jacquemet, 2 heures aussi, trop long. Cependant, un film méritant dans l'originalité de son propos. Cela raconte l'histoire de Sony qui travaille sur un projet avant-gardiste d'intelligence artificielle. Alors bon, il y a une espèce d'hangar comme ça avec de nombreuses cellules, je ne sais pas comment appeler ça, avec des milliers d'appareils connectés. Et ce jeune homme est en couple avec une japonaise, on y revient, qui s'appelle Akiko. Ils ont un premier enfant. Malheureusement, cet enfant ce bébé est atteint d'une maladie rare qui fait qu'il va décéder dans très peu de temps. Donc le couple est consterné, évidemment. Et notre ami Sonny va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour sauver son enfant. Parce qu'en fait, dans ce monde virtuel, dans ce film de l'intelligence artificielle, il y a un jeune homme qui apprend à survivre sur une île. Donc on voit les diverses étapes. Et bien sûr, vu que c'est une intelligence artificielle extrêmement développée, c'est un pléonasme, il apprend très très vite. Et il franchit tous les obstacles. Mais malheureusement, donc en fait, Sony va communiquer avec ce jeune homme de l'intelligence artificielle et ils vont faire un deal pour dire, le jeune homme de l'intelligence artificielle va lui dire « Moi, je peux te sauver ton fils parce que je peux trouver une formule. » Vu qu'il y a un pourcentage très faible, genre 3%, que les docteurs se trompent, mais l'infirmière au début du film dit oui, mais on a 92-93% de chance, entre guillemets, pour dire que malheureusement votre bébé est condamné. Donc Sony va faire un deal avec cette intelligence artificielle et puis ça va avoir des conséquences mondiales avec des bouleversements. Coûte que coûte, il veut sauver son fils, il va y parvenir. Et le jeune homme de l'intelligence artificielle veut simplement, on va dire, être libre. C'est ça le deal. Donc un film fantastique, un film de science-fiction, un propos intéressant. Sur la forme, c'est un petit peu ennuyeux parce que, bon, alors certes, il y a des très beaux paysages quand on voit le jeune homme de l'intelligence artificielle évoluer sur son île. Mais bon, alors voilà. Mais malgré tout, j'ai mis quand même 4 sur 6 assez bien. Parce que le propos, disons, est original et il y a quand même on voit qu'il y a un gros effort du réalisateur, Simon Jacquemet, pour rendre son film intéressant. Donc ça, c'est quand même à souligner. Voilà. Donc pour résumer, une liberté contre un remède. C'est le deal de l'intelligence artificielle. Ensuite, nous avions une pitrerie thaïlandaise qui s'appelle A Useful Ghost de Ratchapum Boon Bunk Chak Chok. Pas facile à prononcer. 2h10. Alors là, c'était vraiment interminable avec de longs dialogues contemplatifs. Typiquement, le film chiant, quoi. Ennuyeux. Alors, il y a bien quelques scènes rigolotes
au début avec un aspirateur qui est habité par un gentil fantôme, une femme défunte amoureuse qui veut lutter contre la bêtise de sa riche belle famille. Donc il y a une critique sociale dans ce film avec l'usine, les ouvriers, et puis il y a des appareils dans l'usine qui sont aussi hantés par un autre fantôme. Donc c'est un film qui se veut avant tout comique, mais sombre malheureusement très 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 vite après quelques scènes rigolotes pendant le premier quart d'heure, dans un ennui mortel. Donc 1 sur 6. En plus, un film dans compétition internationale, donc voilà, ça rejoint ce que je disais l'année dernière, par exemple, sur ce piège. Hein, on a des jeunes programmateurs qui aiment bien les films ennuyeux. On dirait qu'ils confondent le cinéma avec un parcours de chemin de croix. Et c'est dommage. Donc voilà, c'est comme ça. 1 sur 6, mauvais. Et ensuite, pour terminer, parce qu'hier il n'y avait que, entre guillemets, 4 films, pour ce qui me concerne, nous avions un très bon sursaut, heureusement, avec un film d'exploitation qui va sortir dans vos salles cet été. Nous avons eu ici la chance de le voir en avant-première. Ça s'appelle Dangerous Animals de Sean Byrne, un réalisateur australien, avec des surfeurs, des magnifiques images, des côtes australiennes. C'est vraiment sublime. Un tueur en série sadique, des requins énormes. Donc ce tueur en série, en plus, il est géant. C'est le gars qui fait 2 mètres, 120 kilos. C'est une montagne de muscles, le gars, évidemment. Donc notre tueur en série plonge ses victimes dans l'océan pour qu'elles soient dévorées par des requins énormes. Donc, bien sûr, clin d'œil à Jaws, Les Dents de la Mer, et à tout un tas d'autres films sur les requins. Il y en a eu des tas, La Mort au large. D'ailleurs, ce festival 2025, il y aura un ultra movie aussi sur des requins. Ça risque d'être pas triste, je vous en reparlerai quand je l'aurai vu. Donc ce tueur filme notamment des jeunes filles qui se font dévorer et avec une espèce de grue, il les plonge dans l'eau ou à moitié, il met des appâts pour faire venir les requins et les jeunes filles se font dévorer. Et il y a un jeune couple qui va lutter contre ce mastodonte sadique et notamment la très charmante Assie Harrison, très belle actrice, qui va essayer de lutter avec son fiancé contre ce tueur en série. Donc un bon film bien sale, bien méchant, comme on aime, assez trash. Alors je vous laisserai découvrir, il y a une scène ou deux bien osé, on va dire. Bref, c'est du gâteau, quoi. Donc il y a des excellents rebondissements. Je vous recommande vivement ce film. Ça nous sort Donc c'est un film d'exploitation, mais c'est très bon. Il y en a des très bons, hein, ça arrive. Comme Megan, je vous parlais de Megan 2.0. C'est du gâteau, ça n'est pas exempt de critique, mais c'est très bon. Pareil, Destination Finale, Bloodline, c'est le 6e de la série, c'est phénoménal. Il est vraiment très très bon aussi, avec un retour dans les années 50, des scènes absolument incroyables avec une espèce de machin panoramique et un restaurant très très haut au-dessus d'une tour, au sommet d'une tour. Et donc, heureusement qu'il y a ces films-là, parce que des fois, avec ces films de festival, alors tout n'est pas à jeter, hein. Je vous renvoie à mes vidéos de 2024, où il y a quand même une dizaine de films qui étaient bien. Mais bon, voilà, heureusement qu'il y a ces films-là d'exploitation, peut-être moins branchés sur les cogitations sans fin, plus ou moins télo, et encore, hein. Donc voilà, Dangerous Animals de Sean Byrne, 5 sur 6.
Donc bien, très bon film, je vous le recommande, avec des très belles images. Merci beaucoup.